Bienvenue à bord. 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 Maître à bord. Avec France Gauthier. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Maître à bord. Aujourd'hui, on va parler d'énergie, on va parler aussi de l'intelligence du corps, du magnétisme aussi du corps, parce que le corps est une antenne qui émet et qui reçoit aussi de l'énergie, et cette énergie-là peut être captée, détectée, je dirais même, dans le fond, lue, hein? On peut faire une lecture, et il y a des gens qui se spécialisent pour mieux comprendre l'origine aussi de certains problèmes, de certains défis qu'on peut avoir, des nœuds. Quand on a un nœud qu'on appelle un nœud énergétique, par exemple, il se passe quelque chose, on a des patterns qui reviennent tout le temps. Il y a des gens qui se spécialisent à comprendre tout ça à travers différentes techniques. On a parlé de kiné holistique déjà ici avec notamment Kishori Aird et d'autres personnes. Mais il y a un outil qui existe qui semble assez fascinant, et je vais faire une série pour parler de cet outil-là, entre autres, avec les différentes façons de l'utiliser. On a commencé il y a 2 semaines avec Mathieu Galland quand on a parlé des sourciers et de leurs baguettes pour essayer de trouver où se trouvent les sources d'eau sur des terrains, entre autres. Eh bien, il y a des gens qui ont poussé ça beaucoup plus loin, et maintenant, on utilise en thérapie, ou en tout cas en consultation, je dirais pas thérapie, mais en consultation, on peut utiliser un outil qui s'appelle l'antenne de l'Escher pour aller plus loin dans la compréhension d'un défi particulier chez certaines personnes. Et il y a une fille, une Québécoise, qui enseigne et qui aussi fait de la consultation, mais qui enseigne à de nombreux thérapeutes à utiliser l'antenne de l'Escher comme outil supplémentaire dans leur travail. Elle est au Costa Rica. On va aller la rencontrer tout de suite. Je l'amène à l'écran. Alors, c'est Christine Lessard. Bonjour, Christine. Bienvenue à Maître à bord. Bonjour France. Merci pour l'invitation. D'abord, on va honorer le décor derrière toi. Tu es en plein milieu de la jungle au Costa Rica. Chanceuse. Ah oui, c'est magnifique. Je vous envoie mon petit décor là, au Québec. Écoute, je pense que tu as fait des choix avec ta famille. Vous vous êtes installés là. Ton chum construit des maisons. C'est fantastique. Mais tu faisais aussi beaucoup de voyages. Avant de parler, en fait, des voyages guidés, mais avant de parler de l'antenne de l'Escher, de ta passion, de ce que tu enseignes, j'aime toujours ça d'écrire, ou en tout cas amener les gens à comprendre d'où tu viens. Et c'est quand même assez fascinant parce que tu as un parcours assez normal. Hein? Tu as étudié en finance, tu as travaillé en finance, puis à un moment donné, comme la plupart d'entre nous, tu as eu une bulle au cerveau, tu as tout changé ça. Raconte-moi donc où ça s'est passé. Je dirais, j'ai grandi dans ça, en fait. J'ai été chanceuse parce que on a grandi, puis un jour, ma mère nous disait on ne sait pas trop comment vous aider, toi et ton frère. On était 2 dans notre famille, puis on avait on ressentait tout, en fait. Puis on avait un petit peu trop de perception pour ce qu'elle pouvait nous aider. Fait qu'elle nous a emmenés voir des chamans. Fait qu'on a grandi avec ces chamans-là pendant des années, qui nous ont enseigné comment fonctionnait l'énergie, comment voir, percevoir. Fait que ça nous a beaucoup aidé, moi et mon frère, à pouvoir comprendre nos ressentis. Attends une minute, ça va vite, là, mais vous étiez où à cette époque-là? Là? On était en Estrie. On a grandi en Estrie. Et vous étiez capable de trouver des chamans en Estrie à cette époque-là? Oui, ma mère était ouverte. Hein? Ma mère avait une grande ouverture, elle est infirmière, mais elle avait une grande ouverture dans le monde énergétique. Puis elle et mon père faisaient des formations. Fait que, tu sais, il était en contact avec ces gens-là. Puis, mais elle-même, elle ne savait pas trop comment nous aider, là, parce qu'on avait un petit peu trop de perception pour elle. OK. Vu qu'on était 2, elle se disait, bon, OK. Quelle perception? Quel genre de perception? Ah, j'avais beaucoup de perceptions. Je pouvais voir les personnes décédées, je pouvais les entendre, je pouvais lire dans la tête des gens, je pouvais voir les maladies au travers du corps. J'avais beaucoup de perceptions, mais j'en parlais pas trop parce que je me disais, OK, j'imagine que je peux pas partager tout ça à tout le monde. Mais à ma mère, j'ai toujours partagé. Fait que c'est ça qui a permis qu'elle me dise, OK, Christine, là, on va trouver de l'aide. Puis la nuit, j'avais peur parce que je voyais les entités, je voyais les personnes décédées, je les entendais. Puis, tu sais, je leur demandais tout le temps, je me rappelle quand j'étais petite, je leur demandais tout le temps quand j'allais brosser mes dents, s'il vous plaît, la seule chose que je vous demande, c'est de ne pas apparaître dans le miroir. Tu sais, quand je brossais mes dents. Parce que je les percevais tout le temps autour de moi, dans ma chambre, dans mon lit, mais je me disais, il ne faut pas qu'ils apparaissent parce que là, ils vont me faire un saut. Tu sais, je vais avoir peur pour toujours d'eux. Parce que je me disais, je veux les aider, je veux comprendre cet univers-là, mais pas en avoir peur. Fait que, on a grandi comme ça, puis mon frère... Fantastique.
Ouais, il faisait des voyages astrales, il se promenait. Fait que, tu sais, c'était un petit peu trop pour ma mère là, de l'époque. Là. Fait que je te dirais aujourd'hui, elle suit toutes mes formations, puis elle me suit dans tout ce que je fais depuis des années. Fait qu'aujourd'hui, elle accompagne des enfants puis des gens qui vivent ça aussi. Mais à l'époque, on n'était pas à la même place. Là. Fait que ça, Non. Vous étiez des extraterrestres, on va se le dire. Je comprends très bien de quoi tu parles. Moi aussi, je suis une perceptive, pas dans ce sens-là, fait que je comprends très bien, mais chacun ses perceptions. Alors, à partir de ce moment-là, t'as quand même suivi un chemin totalement conventionnel d'aller à l'école, à l'université, étudier en finance, travailler en finance. C'était quoi l'élément déclencheur de dire c'est assez, là? Puis non, c'est l'inverse, je te dirais. Parce qu'en fait, je me trouvais tellement différente des autres que je voulais essayer de rentrer dans quelque chose qui ressemblait à une vie normale. Un moule. Un moule, je me disais, puis il est arrivé des événements familiales, fait que je voulais comprendre aussi le monde des finances pour dire, OK, la partie qui va me grounder le plus à la planète Terre, c'est si j'étudie les finances. Fait que je me suis dit, OK, il faut que je réussisse à me grounder, il faut que je réussisse à rentrer dans ces racines-là au complet. Fait que je me suis dit, si j'étudie les finances, il n'y a pas plus carré, organisé. Fait que je vais y arriver. Je vais rentrer dans cet univers-là de la planète Terre. Là. Fait que ça m'a aidé beaucoup. C'était plutôt ça qu'à un moment donné, j'ai dit, OK, là, j'ai assez mon ground entre tout mon monde spirituel puis mon ground. Il est assez équilibré que c'est beau. Là, je peux partir. OK. Et comment tu as découvert, ça a été quoi les démarches, là, tu sais, dans le fond, les étapes pour arriver à découvrir l'antenne de l'échelle, puis d'en faire une spécialité, puis de l'enseigner? Je dirais que, tu sais, j'ai toujours gardé le monde spirituel en à côté de même quand j'étudiais en finance, puis c'est un peu ça aussi en finance, que j'ai dit un jour, je ne peux pas utiliser toutes mes perceptions en finance. Parce que là, je les utilisais en finance, là, aussi, ces perceptions-là. Mais je me disais, OK, je pense qu'il est temps que je les utilise ailleurs. Mais pendant ce temps-là, quand même que j'étais en finance, je continuais à étudier le monde spirituel. Puis, à un moment donné, dans un chemin, j'adorais les maisons, j'adorais l'énergie des maisons, la géobiologie, comme tu en parlais, ton dernière conférence. Fait que cette partie-là m'a permis de dire, OK, je vais aller dans cette voie-là, le feng shui, la géobiologie, l'étudier, parce que ça ne dérange pas personne. On peut comme tout dire à partir de la maison ce que les gens vivent. Tu t'intéressais à la géobiologie. La géobiologie, pour les gens qui n'auraient pas vu l'entrevue que j'ai faite avec Mathieu Galland il y a 2 semaines, c'est vraiment la science des lieux, c'est-à-dire de comprendre l'énergie d'un lieu. Par exemple, on peut être dans une maison, se sentir toujours fatigué et pas comprendre qu'il y a peut-être un nœud énergétique qu'on pourrait dissoudre avec cette science-là qu'on appelle la radiesthésie ou la géobiologie. Fait que tu es parti de là et tu as développé ça jusqu'à l'antenne de l'échelle. Exactement. Je pense que c'était comme des petits pas pour me rendre, parce que ma mère est infirmière, puis tout le côté médecine, on a toujours été avec des médecins, en fait. Ouais. Toute notre jeunesse, toute notre vie. Fait que c'est sûr que la passion de la santé, la médecine était là, mais je m'étais pris un chemin pour pouvoir le communiquer différemment. Tout doucement par la géobiologie, mais j'ai toujours gardé la géobiologie et l'antenne et le côté santé. C'est parce que les deux côtés étaient très importants pour moi. Exactement. Puis tu as commencé à faire des consultations, aider les gens à comprendre, par exemple, des défis particuliers. Ça peut être autant physique, psychique que émotionnel. Alors, raconte-moi un petit peu, puis tu me montreras ton antenne aussi, là. Comment ça a évolué tout ça? Oui, en fait, je vous montre l'antenne de l'échelle. L'antenne de l'échelle, c'est ça qui est merveilleux. On va en parler sûrement avec toi, France, tantôt, mais elle peut mesurer tout, en fait. Tout ce qui est vibratoire, elle peut le mesurer. C'est juste d'apprendre quelle fréquence chaque élément porte, mais on l'apprend. On a des guides, on a des petits guides. Fait que ça permet de mesurer autant ce qui est physique, énergétique, des pathologies, des problèmes, on peut dire psychologiques, de voir un nœud, comme tu parlais des nœuds dans les maisons, mais on a des nœuds aussi dans notre chemin de vie. On a des nœuds aussi dans notre vie, dans nos mémoires. Fait que ça permet de voir les petits nœuds et les défaire. Des fois, ils sont plus gros, plus petits, mais ça permet de réparer. C'est ça qui est merveilleux parce que l'antenne, elle reconnaît des fréquences, fait qu'elle peut lire, mais elle émet des fréquences, fait qu'elle peut réparer des choses. OK, mais donne-moi un exemple, parce que là, c'est super beau ce que tu dis, mais on ne comprend pas si on n'a pas d'exemple. OK, bon, je te donne un exemple. Souvent, c'est des enfants, OK, qui ont
une problématique de comportement ou de conflit, okay, avec les parents ou sont trop émotionnels. C'est pour ça que je dis souvent, il nous faudrait une antenne par famille parce qu'en ce moment, les enfants, c'est émotionnel. Puis on dirait qu'on a une génération un petit peu plus forte dans les enfants. Différentes générations, mais ils ont toutes leurs forces. Si on a un enfant qui crée une problématique familiale ou que ça soit qu'il ne dort plus, que son comportement, son attitude, ses émotions, en fait, c'est d'aller pouvoir lire, même, j'ai fait des chartes comme l'intelligence émotionnelle. Quelle partie de l'intelligence émotionnelle qui est pris, qui est en train d'apprendre, en fait, ou qui est en train de découvrir par l'expérience. Fait que le parent peut pouvoir l'aider aussi au travers de ça quand on est capable de lire quelle émotion qui est prise là. Puis je dis souvent, il y a comme une émotion qu'on est allergique en ce moment. Tu sais, si c'est la colère, on voit une personne colérique et on devient colérique. Tu sais, je parle beaucoup pour les enfants, mais pour nous aussi, là, c'est la même chose en tant qu'adultes. Fait que ce qui est important, c'est d'être conscient qu'on a des choses qu'on va être hérité. Je parle juste du système nerveux. C'est la première chose que je vais faire avec un enfant qui a un comportement difficile. C'est que je vais aller voir sa protection dans son système nerveux. Ça se lit. Ça a un taux vibratoire. C'est 4,15 le système nerveux. Fait qu'on peut lire si l'enfant, son système nerveux, il est rendu très, très irrité. Fait que toute petite chose, vous n'avez pas mis les carottes de la bonne façon, vous les avez trop cuits, ça ne fonctionne pas. OK? Fait que le système nerveux, il n'y a plus d'élastique, il n'y a plus de latitude, il n'y a plus assez de myéline pour protéger. Alors, je veux juste comprendre. Donc, avec ton antenne, tu peux voir si on est en dessous de la fréquence qui devrait être la bonne fréquence pour le système nerveux, tu sais qu'il y a un défi. Si c'est au-dessus, c'est la même chose. Donc, ça prend un équilibre. Exactement, exactement. Fait que, tu sais, on peut avoir surcharge, on peut avoir une décharge, en fait, dans notre système nerveux. C'est qu'on n'a plus assez de protection, on n'a plus assez de force dans notre système nerveux pour affronter les situations de la vie. Puis, tu sais, ce qui est intéressant, c'est que le cerveau s'occupe du système nerveux avant quoi que ce soit d'autre. Ouais. Fait que, tu sais, si notre système nerveux n'est pas capable d'en prendre plus, notre cerveau va nous mettre dans des situations ou dans une fatigue pour pouvoir aller rebalancer tout ça. Fait que, tu sais, il y a des choses comme ça, mais là, je vous parle du système nerveux, mais on peut aller gérer le cerveau, on peut aller gérer les systèmes digestifs. Je veux dire, tout est mesurable et tout est on peut rebalancer. On peut voir les carences alimentaires. On peut voir, je veux dire, il n'y a pas de limite. Tu sais, on peut voir si les personnes ont, comme je vous parlais des personnes décédées, tu sais, on peut voir si les personnes décédées sont présentes. Des fois qu'on a perdu quelqu'un d'important, on peut voir s'ils sont présentes autour de nous. Puis, tu sais, c'est souvent ça, je leur dis, il faut apprendre cet univers-là, tout doucement, l'apprivoiser. Parce que ce n'est pas des choses qu'on parle nécessairement à l'école puis qu'on a grandi avec dans notre quotidien. Mais c'est comme un monde à découvrir. Absolument. Et toi, tu l'as appris de qui, l'antenne de l'échelle? Mais moi, j'avais un professeur en Ontario, comme sur le bord de l'Ontario. Je pense qu'il enseigne encore. C'est Claude Lefrançois. Fait que, moi, je l'ai adoré, là. Claude, c'était extraordinaire. Fait que, il m'a appris beaucoup. Puis, tu sais, j'aimais parce qu'il y avait un grand côté géobiologue, puis qui était ma passion aussi à l'époque, qui est toujours ma passion. J'adore. Je trouve que les dieux et les humains, il faut toujours qu'on se balance entre nous, là. Mais c'est ça, j'ai fait ce chemin-là, puis après, j'ai continué à étudier. Tu sais, j'ai toujours continué à étudier. OK. Et à partir du moment où on utilise l'antenne de l'échelle dans une forme d'accompagnement, toi, tu parles de médecine intuitive. Donc, c'est la radiesthésie que tu utilises en médecine intuitive. Et là, ben, tu vas faire des traitements avec ça. Mais donne-moi un exemple de quelqu'un qui arrive avec une problématique X puis que tu es capable de transformer. On peut parler de l'autiste. On peut parler des enfants autistes. En fait, les enfants autistes ont plusieurs couches. Je vais juste m'assurer que ma batterie est bien branchée. Les enfants autistes, en fait, ils ont plusieurs couches. Ils ont un espace entre la vie qui est nous, qui roule, puis leur vie à eux. Ils se sont mis comme un coussin de protection, on va le dire comme ça, là, qui fait qu'ils peuvent observer de plus loin. Ils sont comme plus observateurs de la vie. Fait que, tu sais, j'adore.
je veux dire, ces petits êtres-là qui arrivent de leur planète, là, puis comme je dis souvent, avec leur univers à eux, puis qui observent notre univers avec leur coussin de protection, puis qui se disent, si ça me convient, je suis là, si ça me convient pas, je rentre dans mon univers. Fait que, tu sais, juste les sortir tout doucement de l'autisme, puis de les emmener à voir notre univers positif. Je veux dire, je vous donne un exemple, mais tout est possible, que ça soit des cellules cancéreuses qu'on parle, ça se mesure. On peut prévenir, on peut voir s'il y a des petites cellules cancéreuses qui approchent aussi de nos corps énergétiques. Parce qu'on sait que le cancer, en fait, est une situation qu'on a vécue ou une problématique qu'on a vécue qui était malsaine. Tu sais, j'aime beaucoup David Lefrançois, puis il explique souvent, est-ce que dans ce monde, on devient une cellule saine ou une cellule cancéreuse, tu sais, avec nos émotions. Mm-hmm. C'est vrai. Okay. Souvent, là, oui, puis c'est documenté que le cancer arrive souvent quelques années, en fait, à peu près 2 ans après une grosse émotion. Ça, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça. Alors, effectivement, mais il y a aussi, ça peut être une grosse émotion, mais ça peut être aussi d'avoir été à côté de notre vie. Il y a un paquet de raisons qui vont faire en sorte qu'on va se rendre malade. Et toi, tu dis qu'avec l'antenne, tu peux détecter avant que ça se loge dans le corps physique. Oui, parce que les cellules cancéreuses, c'est 4,30. Mais tu sais, toutes les pathologies ont un taux vibratoire, en fait. Fait que on peut mesurer, puis c'est ça un peu, c'est une médecine de prévenance. Moi, je dis souvent, tu sais, oui, quand on a la pathologie, il faut réapprendre son chemin par lequel elle a rentré pour être conscient, pour pouvoir la ramener dans son chemin pour la sortir. Je dis souvent, c'est comme une médecine de conscience. Tu sais, ce que tu as traversé dans ta vie, tu sais, j'aime beaucoup le Dalai Lama, là, dans sa vision des choses, quand il dit pour connaître quelqu'un, il faut connaître son histoire. En fait, c'est vrai, parce que son histoire nous amène à comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Mm-hmm. J'ai voyagé avec des guérisseurs beaucoup dans ma vie, puis chaque guérisseur, c'est ça qui s'intéresse, c'est à votre histoire. C'est à régler la partie de votre histoire qui a été affectée, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez une problématique de santé ou une situation conflictuelle. Ou, tu sais, ça fait partie de notre histoire, en fait. Absolument. C'est ça que j'aime découvrir avec l'antenne parce qu'on peut comprendre. On peut aller voir les vibrations puis les suivre pour comprendre l'histoire et les morceaux. Comme si on était un grand puzzle, puis on n'a pas mis les morceaux tout à fait aux bonnes places, fait qu'on ne comprend pas notre image, là. Absolument. Et là, j'aime bien remettre les choses en contexte parce que quand on parle de guérisseur, j'ai pour mon dire qu'il n'y a pas de guérisseur qui guérit qui que ce soit. Nous sommes tous responsables de notre guérison. Un guérisseur peut stimuler l'auto-guérison si on est prêt à guérir. Est-ce que tu es d'accord avec ce statement-là? C'est 100%, là. Je veux dire, moi, je dis tout le temps, en fait, ce que tu viens, c'est de prendre conscience des petits morceaux de ton histoire qui ont été fragilisés. Puis de replacer ta force au bon endroit dans ta vie pour pouvoir que ton histoire maintenant, elle représente ta meilleure version de toi. C'est ça qu'on a besoin dans notre vie, c'est de revenir à la meilleure version de soi. Puis on est conscient qu'on a fait des choix, on est conscient qu'on a pris des décisions parce qu'on avait peur ou parce qu'on était dans un contexte difficile qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve face à une situation ou face à une partie de notre santé qui est affaiblie. Mm-hmm. Okay. C'est ça qui est important, c'est de comprendre, je crois, le chemin qu'on a pris pour qu'aujourd'hui, on soit capable d'activer cette guérison-là à l'intérieur de nous. Absolument, absolument. Et là, je veux qu'on termine avec te parler des enfants autistes, là, quand même. Est-ce que quand tu travailles avec l'antenne et que tu réussis à les amener peut-être un petit peu à voir la beauté de notre monde à nous autres, comme tu le dis, est-ce qu'il y a des progrès qui se font? Est-ce qu'il y a un changement qui arrive? Oui, définitivement. Définitivement. Mais tu sais, aussi, on est conscient qu'il y a des métaux lourds. Tu sais, il y a différentes choses là aussi dans le contexte d'un enfant autiste, là. C'est pas juste vibratoire. Fait que moi, je dis tout le temps, l'antenne, elle nous permet de voir qu'est-ce qu'on a besoin dans notre plan de match, dans un plan d'action, pour quel personnage aussi. On a-tu besoin d'un homéopathe? On a-tu besoin pour cet enfant-là, on a-tu besoin d'aller travailler sa coordination puis son travail mobile, parce que des fois, les enfants autistes sont comme un peu trop dans leur monde pour pouvoir les mettre en action puis les sortir de cet univers-là. Fait que, tu sais, l'antenne, elle nous permet aussi de mesurer quel plan d'action va nous emmener à un résultat qu'on a besoin.
pour pouvoir faire nos petites marches jusqu'à temps qu'on arrive à notre résultat qu'on cherche. Alors, ton antenne, c'est un peu comme une baguette de chef d'orchestre. Après ça, tu vas utiliser tel instrument, puis tel autre instrument, puis tel autre instrument. Et toi, tu dispatches en bon français, tu réfères beaucoup de gens sur ton site, entre autres. Et là, le site de Christine, vous allez le retrouver en haut ou à côté de la vidéo, dépendamment où vous me regardez. Mais christinelessard.com, t'enseignes l'antenne de l'échelle, mais tu réfères aussi beaucoup de gens, justement, pour ce grand... C'est comme un chef d'orchestre. Ben, moi, j'ai toujours cru que on a notre place dans cette vie-là pour pouvoir aider les gens. Puis c'est chacun, tu sais, j'aime beaucoup Einstein, sa vision, là, que, tu sais, on est comme dans une pyramide, chacun a sa place, puis on a tout notre rôle à jouer. Fait que, tu sais, je considère que j'ai un rôle à jouer, puis je peux emmener beaucoup de guérison, je peux emmener beaucoup de choses. Quand je dis guérison, c'est activer, comme on dit, la guérison à l'intérieur de la personne, parce qu'on a toute notre auto-guérison. Fait que activer cette force-là à l'intérieur des gens. Mais en même temps, des fois, on a besoin d'un plan d'action pour soutenir tout ça jusqu'à temps que ça soit concret, dans un monde plus concret. Absolument, absolument. Et est-ce que tu vois des résistances? Parce que, bon, c'est bien beau ce qu'on se dit là, puis on sait que ça fonctionne, puis moi, j'ai beaucoup travaillé. D'ailleurs, j'en ai eu une, je l'ai utilisée. Moi, j'ai choisi d'être l'instrument. Mais ça, c'est chacun son choix, là. Fait que j'ai donné mon antenne. Mais je comprends très bien comment ça peut fonctionner. Je réfère un paquet de thérapeutes qui utilisent l'antenne de l'échelle, dont mon ami Simon Leclerc, on reparlera, là, parce qu'il va être ici aussi à mettre à bord bientôt avec l'histoire de son antenne. Mais lui, il va jusque dans les vies antérieures. Ça, c'est vraiment intéressant, là. Mais est-ce que tu vois des résistances des fois ou est-ce que finalement... c'est vraiment la personne qui résiste puis que ça ne pourra pas changer quoi que ce soit? Bien, on est toujours des êtres de résistance, sinon on aurait la meilleure version de nous, là, je crois. Ouais. Mais, tu sais, on a toujours nos petites résistances, mais oui, c'est sûr qu'il y a des résistances par nos croyances. Mais je crois sincèrement qu'on a toujours une petite ouverture, petite soit-elle, puis il faut respecter cette ouverture-là parce que si moi, je veux plus que la personne, je vais peut-être donner trop d'énergie qui va faire qu'elle résiste. Ouais. Fait que pour moi, c'est important de mettre au même diapason que la personne dans son cheminement pour y aller à son rythme, pour pouvoir lui permettre que cette petite ouverture-là puisse rouvrir encore plus grand. Parce qu'on le sait, on est des êtres qui veulent aller à un rythme qui nous convient. Fait que si on trouve notre rythme et si on accompagne la personne, moi, c'est ce que je crois beaucoup, c'est ce que je vois aussi par mon expérience après 20 ans que je travaille avec l'antenne, c'est toute personne a une petite ouverture. Ah oui, absolument. C'est juste de savoir son chemin. Et avec quoi tu trouves que ça fonctionne le mieux, l'antenne de l'échelle? Bien, souvent, les gens me disent, Christine, moi, je ne suis pas intuitive ou je n'ai pas ce don-là, je n'arriverai pas à apprendre cet outil-là. Je leur dis tout le temps, c'est pour tout le monde. Là. Tu sais, j'ai 2 enfants, 10 ans, 11 ans, puis les garçons sont OK avec l'antenne. Tu sais, il n'y a pas de problème. En fait, on a cette intuition-là en dedans de nous, c'est qu'elle s'active par l'antenne. Ouais, mais l'antenne, en fait, c'est le prolongement de l'intuition. C'est le prolongement de notre intuition. De notre canal, on reçoit l'information. J'ai quelqu'un, mon voisin d'en bas, que je réfère aussi régulièrement, Marc-André, a pris le cours avec toi, puis il me fait rire parce que même quand il n'y a pas son antenne, il fait le geste comme s'il l'avait et il va capter l'information de la même façon. Exactement. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, ça nous fait reconnaître notre propre antenne intérieure. Absolument. Puis, on reçoit les informations. Puis c'est juste de reconfirmer, en fait, ces informations-là. Souvent, on les reçoit. Mais même quelqu'un qui me dirait, Christine, je suis très rationnelle. Tu sais, je n'ai pas cette intuition-là. Là. Je ne vois pas, je ne perçois pas. Mais l'antenne, c'est un travail d'équipe. Fait qu'elle, elle va nous dire les éléments et à un moment donné, au fur et à mesure, elle va nous enseigner à recevoir et à percevoir. Exactement. Ça devient vraiment, tu as raison, c'est un travail d'équipe. Puis plus on pratique, tu sais, moi, je l'enseigne autrement, là. Je donne un atelier qui s'appelle Visionnaire, par exemple, où j'amène vraiment les gens dans le corps à percevoir avec leur corps. Plus on pratique, plus on reçoit cette information-là. Alors, Christine, toi, tu donnes des formations, tu formes des thérapeutes qui vont utiliser, entre autres, l'antenne de l'échelle comme outil supplémentaire dans leur travail. Il y a des cohortes qui s'en viennent. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, là? J'ai des cohortes, j'ai 2 cohortes qui s'en viennent pour l'antenne de l'échelle. J'en ai une en mai, j'en ai une en septembre. Normalement, j'en ai 2 à 3 par année.
Puis on est des groupes. J'ai des personnes de mon équipe qui montrent physiquement à chacun à partir leur antenne. Puis quand tout le monde sont capables de bouger leur antenne, parce que c'est toujours le petit défi du début, mais tout le monde y arrive. Fait qu'un coup que l'antenne elle bouge, puis qu'on l'aperçoit, puis on comprend, puis le travail d'équipe il est connecté, on parle la formation. Fait que c'est 3 week-ends de 2 jours, puis le premier, ça c'est la première série, le niveau 1, c'est 3 week-ends. Puis à partir du 3 week-ends, on est vraiment capable de faire un grand travail là, sur nous, sur les gens autour de nous, on est capable d'aider beaucoup. Puis après ça, ben là, j'ai les niveaux un petit peu plus avancés, le 2 et le 3, pour pouvoir approfondir plein d'informations, les troubles de sommeil, les parties de nous, les programmations qu'on a à l'intérieur, le cerveau, fait que les méridiens. Alors, les gens qui prennent le cours n'ont pas nécessairement besoin de vouloir être thérapeute, ils peuvent le faire pour eux-mêmes, là. Pour ça, je dis souvent une antenne par famille, là, c'est pratiquement, surtout dans la partie émotionnelle. Oui. C'est là qu'on est. Mais une antenne, en fait, c'est une personne qui est connectée, comme tu dis, France. On l'a tout à l'intérieur de nous. Absolument, absolument. C'est sûr d'avoir nos outils. Exactement. En fait, ça pourrait être comparé au pendule, mais ça va beaucoup plus loin parce qu'il y a une gradation. Marie-France pose la question justement, est-ce qu'on peut utiliser l'antenne de l'écharpe sur soi-même? Et non, la question n'avait pas été posée, Marie-France. Merci de la poser. Oui, moi, je dis tout le temps, il faut être le plus centré possible dans notre vie pour aider les gens à se centrer. Il faut nous-mêmes, on soit le plus en équilibre pour qu'on puisse équilibrer par inspiration les gens autour de nous. Exactement. C'est sûr qu'à partir de nous, puis dans le cours, on se balance tout au complet. Tout ce qu'on apprend, on le fait sur soi-même pour être sûr qu'on l'a vécu par expérience. Parce que pour moi, la connaissance, c'est l'expérience. Oui. Il y a quelqu'un qui demande, c'est quoi la différence entre le présentiel et en ligne? Je pense que toi, tu fais tout en ligne puisque tu es au Costa Rica. Ça règle le problème? Oui, bien c'est ça. Le présentiel, c'est juste que la partie pour bouger l'antenne, j'ai mon équipe de thérapeutes qui s'assure que chacun des personnes qui sont dans la formation puisse bouger leur antenne avant d'entrer dans le virtuel. OK, mais ça veut dire quoi exactement? Ils vont rencontrer physiquement cette personne? Ils vont rencontrer physiquement. Ben, c'est sûr que j'en ai en Europe, là. Tu sais, j'ai des gens de l'Europe, j'ai des gens d'un petit peu partout. Eux, ils vont le faire en virtuel, mais ça sera le temps que ça prendra jusqu'à temps que l'antenne bouge. Après ça, Dominique dit, je suis en Abitibi, moi, ça va être faisable? Oui, ben, ça va être dans le virtuel. Il n'y a pas de problème. Il y a plein de trucs, là. Il y a plein de trucs. Parce qu'avant, je le faisais en présentiel avant le COVID, il y a 2 ans. Mais les gens, des fois, c'est ça, ils prenaient l'avion de l'Europe pour venir au Québec. Fait que, tu sais, moi, je prenais l'avion pour aller au Québec. Fait que là, j'ai tout remonté ma formation pour être capable de le permettre à toutes les gens de partout dans le monde, là. Mm-hmm. Merci. Écoute, c'est fascinant. Alors, moi, j'invite les gens à aller voir le site de Christine, aller voir les formations qui s'en viennent si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Christine, tu fais aussi quelques consultations privées, mais tu as toute une équipe que tu réfères. Alors, si c'est pas toi, c'est quelqu'un de ton équipe. Est-ce que c'est ta mère qui est dans les thérapeutes aussi que j'ai vu sur ta page? Ma mère, ben oui, hein, elle a grandi avec moi au travers de tout ça. Alors, elle m'a initiée, mais après ça, on a continué le chemin ensemble. Donc, elle est à la fois infirmière et elle manie l'antenne aussi bien que sa fille. Oui, de toute beauté. Elle est vraiment bonne. Elle est bonne dans les vies antérieures. Et dans tout ça, là, elle est très bonne. Avec les adolescents, je veux dire, elle a beaucoup, beaucoup de qualités humaines, là. C'est fantastique. Alors, allez voir sur le site, vous allez y trouver votre compte. Et moi aussi, je réfère des gens qui utilisent l'antenne. Fait que à travers Christine ou moi, vous allez trouver quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Moi, ce que je trouve fascinant avec ça, c'est souvent la capacité d'aller rapidement à la racine d'un défi qu'on a, d'une difficulté, d'un problème qui soit physique, émotionnel, psychique, peu importe, parce que à partir de là, on a une vision plus large et on peut effectivement aller voir la bonne personne ou soi-même rentrer à l'intérieur et aller dissoudre cette difficulté-là. C'est exactement. La racine, ils disent, hein, quand on a conscientisé la problématique, on a 50% de réglé. Oui, exactement. C'est exactement la même affaire. En prendre conscience, c'est 50% de la job. L'autre 50%, c'est de la vigilance pour ne pas répéter les patterns, pour rester dans les nouvelles formes pensées, parce que, bon, ça, c'est tout, entre autres, la neuroscience en plus qui le confirme.
On va finir avec Linette qui dit « En plus, je suis choyée, je vais être avec toi. Tant mieux, on va faire visionnaire ensemble dimanche. » Oh, merveilleux! C'est-tu beau? Alors, oui, le corps est une antenne. On peut tout le faire par nous-mêmes. On peut utiliser des outils et l'antenne est une belle façon aussi d'aller apprendre d'une certaine façon. Puis après ça, peut-être que vous n'aurez pas envie d'utiliser l'antenne, mais vous aurez eu un outil pour vous aider à vous connecter à ce ressenti-là. Christine, c'est la première fois qu'on se rencontre, même si ça fait des années que j'entendais parler de toi, ce ne sera pas la dernière. Moi aussi, France. J'ai vraiment toujours eu des fleurs de toi. C'est fantastique. On va se reparler. J'aurai un projet à te proposer. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci France. Merci à toi. Puis bon, bonne continuité au Costa Rica. On ira te voir. Oui, je vous envoie toute notre belle chaleur là, pour que ça fonde. Merci beaucoup. Et pour tout le monde, eh bien, on se retrouve au prochain Maître à bord. Merci d'avoir été là. Partagez en grand nombre. Je vais le mettre aussi sur YouTube. Je vais faire le montage pour le petit bout qui a été coupé. Alors, merci et on se revoit bientôt. À bientôt. Ciao.